Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Donc il s'agit d'un autoradio Android portable de la marque Atoto, le modèle P9. Donc un autoradio certes, mais je dirais plutôt une tablette multimédia puisqu'il possède un écran tactile de 9 pouces et qu'il est équipé d'une dalle QLED qui laisse présager une très belle qualité d'image. Il possède également un système Android Auto sans fil, le double Bluetooth, le suivi GPS, la 4G et enfin une télécommande sans fil qui, une fois fixée au volant, vous permettra de naviguer dans l'autoradio sans avoir à lâcher le volant. Donc ce que je vous propose, c'est que nous déballions tout ça et que nous allions l'installer au poste de pilotage. Donc on retrouve la pièce maîtresse, l'écran que je vous ai présenté tout à l'heure, équipé en façade d'un micro qui va vous permettre de pouvoir prendre vos appels téléphoniques sans fil et de pouvoir discuter via le micro de cet écran. À l'arrière, on retrouve le bouton de mise sous tension et marche arrêt, on va dire. Un port USB-C pour y brancher une clé multimédia pour pouvoir lire vos musiques, vos fichiers multimédia. Donc un port USB pour y brancher une caméra, une dashcam ou une caméra de recul, aucune de ces caméras n'est fournie dans ce pack, mais vous pouvez bien sûr le commander sur le site officiel de la marque. Un câble de branchement pour alimenter la tablette, et ici nous avons une cellule qui permet d'ajuster la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité extérieure. Donc quand il fait sombre, l'écran s'assombrit, et quand il fait plein soleil, l'écran est beaucoup plus lumineux. Le manuel d'utilisateur en anglais uniquement sur la version papier, mais téléchargeable en français en scannant ce QR code. Et voici le support de la tablette, donc la version ventouse pour le pare-brise. Donc elle est équipée d'un adhésif surpuissant. Il est articulé et possède un système de blocage sûr de l'ensemble. Donc voilà pour la version pare-brise. Alors vous pouvez aussi le fixer sur le tableau de bord grâce à cette platine, donc elle aussi équipée d'un adhésif surpuissant et qu'il n'atterrera pas votre tableau de bord. Donc vous le poserez comme ceci, la ventouse viendra s'installer comme cela, et après vous n'avez plus qu'à régler l'inclinaison de votre tablette. La tablette se fixe sur cette rotule grâce à ce petit support que l'on vient clipser à l'arrière. Donc comme je vous avais montré tout à l'heure les encoches, voilà, on fixe le support et qui viendra ensuite se fixer sur la rotule. Côté connectique, notre autoradio sera raccordé via ces connexions. Donc vous avez 4 paires munies de fusibles, donc différents suivant le modèle de votre véhicule. En fait, voilà, nous, par exemple, nous, ce sera ce modèle-là, et vous, peut-être celui-ci. Voilà, ça dépendra de votre véhicule. Nous y raccorderons ce câble, donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein, le jaune avec le jaune, le rouge avec le rouge, et avec la prise de masse à relier au châssis par exemple. Et vous raccorderez cette fiche à l'écran, ici. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur, voilà, comme ceci. Donc sont fournis également quelques colliers Risland, des supports de câbles pour un montage des câbles apparents, donc que vous positionnerez sur le câble comme ceci, et que vous pourrez fixer avec du scotch double face également fourni. Une prise jack, un adaptateur USB-C USB-A, donc pour brancher votre clé USB à l'écran. Et enfin la télécommande qui vous permettra d'utiliser votre téléphone en kit main libre. Donc vous décrochez ici, vous raccrochez ici. Donc elle se fixe sur le volant grâce à cette lanière. Ou deuxième méthode, elle se fixe grâce à cet adhésif ici. Voilà, donc le boîtier est aimanté et vous pouvez donc le fixer au plus près de vos mains pour une utilisation beaucoup plus facile. Donc comme je vous le disais, la tablette est équipée d'un micro intégré en façade, mais est également fournie dans le package un micro filaire que l'on vient brancher sous la tablette, ça je ne vous l'avais pas montré, à cette prise jack. Voilà, et que vous pouvez fixer donc sur un support fixe au plus près de votre bouche, en fait, sur le côté, sur la portière, ou sur votre ceinture de sécurité, et que vous raccordez au micro via ces rotules que vous clipsez sur le micro.
Voilà, comme ceci. Je ne vous en ai pas parlé, mais sous l'écran, nous avons ici un emplacement pour une carte SIM et le petit outil pour ouvrir l'emplacement est fourni. Et ici, vous avez un emplacement pour insérer une carte SD ou sur lequel vous pourrez stocker et lire tous vos fichiers médias. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au montage. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est dans un bus que nous allons installer l'autoradio. Donc, un bus que nous aménageons actuellement en camping-car et qui est encore en chantier, hein, un sacré chantier d'ailleurs. C'est au niveau du tableau de bord que nous allons l'installer, hein, plus particulièrement ici. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai positionné la platine sur le tableau de bord. Le support viendra se coller ici, voilà, pour avoir la tablette ici. Donc on va installer le support, on enlève la protection. On n'oublie pas d'ouvrir le petit loquet de sécurité. On positionne ça à peu près au centre. Voilà. Hop, et on ferme. Voilà, et là c'est fixé. Il ne me reste plus qu'à poser l'écran sur son support. Donc il faut, voilà, voilà. Il est en place, ça y est. Donc comme vous pouvez le voir, alors le fait qu'il soit sur rotule ne m'empêchera pas d'accéder aux manettes de commande du tableau de bord. Donc j'ai effectué les raccordements et ce que je vous propose, c'est qu'on le mette en route. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on le mette en route. Donc comme je vous l'avais dit, le bouton se situe derrière. On exerce un appui prolongé. Et voilà, il s'est mis en route. Comme vous le voyez, l'écran est en train de s'initialiser. Donc nous y voilà l'écran d'accueil. Alors comme vous pouvez le voir, il est hyper lumineux. Donc c'est un écran tactile. On peut naviguer sur l'écran et retrouver des applications comme le Play Store, YouTube, Chrome, Maps. Donc ce que je vous propose avant toute chose, c'est de le raccorder à mon téléphone portable. Donc il me l'a trouvé instantanément via le Bluetooth, donc ça se passe ici. Donc je vais maintenant appairer les deux appareils. Donc l'appairage est en cours. Voilà, on va associer. Et voilà. Je suis connectée, donc on va lui autoriser, tout autoriser hein, de toute façon. Et voilà, sur l'écran, on a bien l'indication que les deux appareils sont reliés. Donc là, moi, il me dit de poursuivre la configuration sur l'écran du véhicule. Donc tout est intuitif et fluide, hein, j'adore quand ça se passe comme ça. Donc il me demande de préciser ma localisation dans Map. Bon, pour l'instant, c'est pas le but de la démo. Donc je vais me sortir de là et retourner sur l'écran d'accueil. Donc on va voir. Donc là je retrouve les applis principales de mon téléphone. Donc je vais mettre une musique sur mon application musique. On le met en route. Donc on va baisser pour les droits d'auteur. Voilà. Donc l'autoradio est équipé d'un haut-parleur interne. Nous allons essayer de l'appairer sur cette enceinte. Allez, c'est parti. Donc visiblement ça ne fonctionne pas, il est incapable de discuter avec l'enceinte via le Bluetooth. La seule chose qui fonctionne, c'est le haut-parleur interne de la tablette, de se brancher en filaire sur une enceinte extérieure via le câble jack ou alors via l'autoradio de votre véhicule s'il est équipé de la fonction Bluetooth. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer de faire fonctionner Waze. J'active Android Auto ici. Je suis sur les applications de mon téléphone, donc on va ouvrir Waze. Donc j'ai saisi mon trajet sur mon téléphone, hein. Je lui ai demandé de nous emmener à Paris, donc voilà, il m'a proposé un trajet. Alors l'avantage de cette tablette, comme je vous le disais, c'est que l'écran est tactile. Un 9 pouces, c'est vraiment très agréable de naviguer avec ça. Donc voilà, pour Waze, ça fonctionne parfaitement. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant tester la fonction Kit main libre. Donc j'ai installé la télécommande sur le volant. Donc pour l'instant, ce n'est pas sa place définitive, hein. Là, c'est juste pour l'essai. Donc je vais m'appeler via ce téléphone. Donc, je décroche. Voilà, on y est. Donc maintenant, je vais arrêter la conversation via la télécommande.
Donc ça fonctionne super bien. Le kit main libre fonctionne parfaitement. C'est une fonction qui, je pense, me sera bien utile. Donc voilà pour cette présentation. En ce qui me concerne, le point faible, c'est de ne pas pouvoir accorder d'enceinte via le Bluetooth. En 2024, je trouve dommage de devoir tirer un câble pour raccorder un haut-parleur. Donc voilà pour le côté négatif. Donc le côté positif, c'est la taille de son écran. Par rapport à mon téléphone portable, c'est quand même bien plus agréable de suivre un trajet par le GPS. Donc rien que pour cet avantage, je le garde, je vais l'utiliser. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.